Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, le chapitre 1 de la matière structure de données et algorithmes. Donc, le chapitre 1 intitulé Concept de base des algorithmes. Donc, dans ce chapitre, on va voir dans la partie 1 les notions de variables et types. Partie 2, on va voir c'est quoi l'affectation, c'est quoi la lecture et l'affichage. Ce sont des notions très importantes, euh, surtout du point de vue dans tous les langages de programmation, non pas seulement dans la notion d'algorithmique. La partie 3, on va voir ces notions traduites en langage C. Et enfin, on va voir les formes conditionnelles. Donc, l'objectif général de ce cours est de comprendre les notions de base de l'algorithmique, la notion de variable, la notion de type, l'affectation, la lecture et l'affichage, comme j'ai déjà dit, sont deux notions très importantes. Aussi les structures conditionnelles. On va voir bien sûr dans les autres chapitres les d'autres structures itératives, les structures complexes et les différentes structures qu'on va voir dans l'algorithmique. Juste aujourd'hui, on va commencer par les notions de base. Donc, on va commencer par la notion de variable et type. Donc, c'est quoi la notion de variable? Dans un programme informatique, on a en permanence besoin de stocker provisoirement des valeurs. Quelles sont les valeurs? Comme les données et les résultats obtenus par le programme. On ne peut pas écrire un programme sans des données. Par exemple, si on veut par exemple additionner deux valeurs, donc on a deux données qu'on va additionner. Et aussi on a un résultat, le résultat de l'addition de ces deux valeurs. Donc on a besoin de stocker. Bien sûr, où on va stocker ces données et ces résultats? Dans la mémoire. Donc on a dans l'ordinateur la mémoire. Je ne sais pas si vous avez, si vous vous souvenez, on a vu quand on a étudié les mémoires, on a dit que le processeur travaille ou coordonne son traitement avec la mémoire qui est la RAM. Donc ce stockage est un stockage, c'est pas un stockage permanent, c'est un stockage temporaire pour stocker les données et les résultats au moment de traitement. Après le stockage permanent, ce sera dans le disque dur ou les autres mémoires de stockage. Donc, la notion de variable, c'est très important, qui présente les données et les résultats. Donc, pour stocker une valeur au cours d'un programme, on utilise une variable. On donne un nom à une variable. Dans la mémoire de l'ordinateur, physiquement, une variable correspond à un emplacement de mémoire repéré par une adresse, bien sûr. Les mémoires RAM sont désignées par une adresse. Et donc la variable qu'on utilise dans un programme, c'est un emplacement de mémoire dans la mémoire de l'ordinateur. Et c'est la mémoire RAM, bien sûr. OK? Pour comprendre bien la notion de variable, parce qu'une variable, c'est pas juste un nom et un contenu. Donc, j'ai donné cet exemple pour mieux comprendre. Donc, par exemple, un verre d'eau, donc on a un contenant, c'est le verre en glace, et on a le contenu qui est l'eau. Donc, ce verre, on peut le changer, par exemple, parfois on peut mettre de l'eau, ou bien on peut mettre du jus. Mais le verre reste le même. Donc le contenant, qui est le nom de la variable, reste le même. Mais le contenu
peut changer. Par exemple, j'ai déclaré une variable dans mon programme qui s'appelle A. A, quand je fais le saisie en clavier, je peux donner, par exemple, c'est pas seulement A. Par exemple, je veux additionner le même programme que j'ai déjà donné tout à l'heure. Je veux additionner A plus B. Donc, j'ai deux variables, A et B. Donc, A et B doivent avoir deux contenus. Par exemple, je donne A 2, par exemple, et B, je donne la valeur 3. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Mais je veux mon programme additionne plusieurs variables. Donc, je change le contenu. Par exemple, je donne A une autre valeur, comme 5 par exemple, et B par exemple 7. Donc le résultat change. Donc le contenu toujours change. Mais le contenant qui est A et B ne change pas. Donc par exemple ici, le vert, c'est la variable, le nom de la variable. Objet contenant par exemple un liquide ici, qui est l'eau. La variable, c'est la zone mémoire contenant une valeur. Donc l'eau, c'est qui correspond à la valeur. Passons maintenant à la déclaration d'une variable. Comment on déclare la variable dans un algorithme? Donc, une variable est une entité qui contient une information. Elle est caractérisée par un nom, on parle d'identifiant unique, une valeur qui est l'information associée à une variable à un instant donné, parce que la valeur peut changer, c'est pas comme le nom. Comme on a déjà fait l'exemple de verre d'eau ou de jus, donc le verre correspond au nom de la variable et la valeur c'est le contenu du liquide. Et un type qui caractérise l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable. Par exemple, si on déclare A de type, par exemple, entier. Donc, les valeurs que peuvent prendre A, 1, 2, 3, etc. Mais on ne peut pas affecter à la variable A, par exemple, une chaîne de caractères, par exemple, bonjour, par exemple. Donc, le type nous limite notre plage de variables ou l'intervalle de variables. Ok? Donc, si notre variable est de type réel, donc on peut donner que des réels. Si par exemple, nom de variable, non, on va donner le type chaîne de caractères. Donc, on peut affecter à la variable nom des noms, par exemple, Ali, Mohamed, par exemple. Donc, ça dépend du type qu'on met dans notre déclaration au début de notre programme. Nous correspond l'intervalle des valeurs ou le type de valeur qu'on peut arriver à donner. Donc, lors de la déclaration, on a un identifiant de la variable, comme ici par exemple âge, 2 points, et le type, qui est par exemple ici entier. Un autre exemple, par exemple, l'identifiant de la variable distance est de type réel. Et après les valeurs, on va les donner s'ils sont des constants, on va les donner déclarés avec des constants ou s'ils sont donnés par la lecture du clavier, on va affecter avec lire. On va voir ce genre d'affectation. Ok? Toujours on est dans la déclaration d'une variable. Donc le type d'une variable caractérise, comme on l'a déjà dit, l'espace des valeurs que peut prendre une variable donnée. Donc on ne peut pas déclarer une variable par exemple de type entier. Après on va effectuer par exemple une valeur de type par exemple chaîne de caractères. On ne peut pas. Donc l'espace des valeurs que peut prendre une variable donnée. Donc,
Le type d'une variable caractérise aussi l'ensemble des actions que l'on peut effectuer sur une variable. Par exemple, pour les types entiers, on peut faire l'addition, par exemple la soustraction, multiplication, etc. Pour les chaînes de caractères, on ne peut pas faire l'addition, par exemple. Donc, c'est ça l'ensemble des actions. Le type de variable caractérise aussi l'apparition dans l'entête de l'algorithme avec la déclaration des variables. Donc, le type de variable apparaît dans l'entête de l'algorithme. Comme on a déjà vu dans le chapitre 0, le design de l'algorithme. On a le nom, la déclaration et ce qu'on appelle the body, en anglais, body du programme. Donc, initialisé par début et fini par fin. Donc, la déclaration de variable se fait en en-tête avec le type. À propos des types de données, donc comme on a déjà dit, le type de données ou le type d'une variable est inchangeable. Une fois déclaré, il reste le même tout au long du programme. Le contenu de la variable doit être du même type. On n'affecte pas un réel à une variable de type entier. Par exemple, si on a déclaré une variable A, par exemple, de type entier, on ne peut pas affecter à cette variable A, par exemple, 3.5. Donc, on affecte 3, 5, 7 et pas la variable, par exemple, 3.4 ou 0.5. Donc, deux grandes catégories de types. On a les types simples qu'on trouve très couramment, les types booléens, entiers, réels, etc. Et les types complexes que nous verrons, Inch'Allah, dans la suite du cours, qui sont des structures complexes comme les arbres, les listes chaînées, les piles, les fils, etc. Les types simples, les types de variables les plus courants en algorithmique sont les types numériques. Donc, les types numériques, par exemple, entiers, ensemble des entiers relatifs, Z, qui appartient à l'ensemble Z. Les types, par exemple, réels, ensemble des nombres réels R. Aussi, on peut trouver les types alphanumériques, comme les caractères, toujours notés entre apostrophes. On va voir ce genre de type. Les chaînes de caractères, toujours notées entre guillemets. Et aussi les types booléens, stockent uniquement les valeurs logiques vraies et faux. Passons maintenant aux expressions et opérateurs. Donc, c'est quoi une expression dans un algorithme? Une expression est une combinaison d'opérateurs et d'opérandes. Elle est évaluée durant l'exécution de l'algorithme. Elle possède une valeur. Son interprétation, la valeur son interprétation est un type. Bien sûr, on va voir des exemples. C'est quoi un opérateur? Un opérateur est un symbole d'opération qui permet d'agir sur des variables pour produire un résultat. Un opérand est une entité, variable, constante ou expression utilisée par un opérateur. Exemple, A plus B, c'est une expression. A et B, c'est quoi A et B ici? Ce sont les opérandes. A et B sont les opérandes. Et plus, c'est l'opérateur. Donc, A plus B, c'est l'expression. A, c'est l'opérande. Et B aussi, c'est un opérande. Et plus est l'opérateur. Un opérateur peut être unaire ou binaire. Unaire, c'est-à-dire il n'admet qu'un seul opérande, par exemple l'opérateur non. Binaire s'il admet deux opérandes, par exemple l'opérateur plus. Donc unaire pour un seul opérande et binaire pour deux opérandes ou plus.
Un opérateur est associé à un type de données et ne peut être utilisé qu'avec des variables, des constantes ou des expressions de ce type. On ne peut pas additionner un entier et un caractère. Donc c'est simple, il faut additionner de même type. Donc l'opérateur est associé à un type de données spécifique. Ok? On va voir quelques opérateurs booléens. On connaît très bien les opérateurs booléens en un non et ou exclusif. Donc pour l'opérateur non, on a dit que c'est un opérateur unaire, donc on a besoin qu'un seul opérand. Donc si on a A, la valeur vraie, le non A, c'est logique, c'est faux. Donc si la valeur de A est faux, le non A est vrai. Pour l'opérateur OU, c'est un opérateur binaire, donc on a besoin de deux opérandes, A et B. Si on a A vrai et B vrai, A ou B est toujours vrai. Si on a A vrai et B faux, on a A ou B est vrai. On sait très bien que l'opérateur OU, dans la logique booléenne, qu'il suffit un seul opérand est vrai, le résultat nous donne vrai. Donc, si on a A faux et B vrai, A ou B nous donne vrai. Si on a A faux et B faux, le résultat A ou B, ça nous donne faux. Donc, il suffit un seul opérand A vrai, le résultat est vrai. Pour le et, il faut que les deux vrais pour avoir vrai. Donc, c'est-à-dire, il suffit qu'un seul opérand est faux, le résultat est faux. Donc, l'opérateur et aussi, c'est un opérateur binaire. Donc, on a besoin de deux opérandes, A et B. Si A est vrai et B est vrai, le résultat A et B est vrai. Si A est vrai et B est faux, le résultat A et B est faux. Donc, il suffit un seul opérand est faux, il nous donne faux. Si on a A faux et B vrai, le résultat A et B est faux. Si on a faux et faux, le résultat est faux. Pour le ou exclusif, comme son nom l'indique, donc exclusif, il faut que pour être vrai, il faut un des opérands est vrai. Si les deux sont de même type, de même valeur, le résultat est faux. Donc, si on a ou exclusif aussi, c'est un opérateur binaire. Donc, on a besoin de deux opérandes A et B. Si A est vrai et B est vrai, A ou exclusif B, ça nous donne faux. Parce que les deux sont de même valeur. Donc, il faut, pour être vrai, il faut un des opérateurs est vrai. Non, il faut un des deux est vrai. Non, il suffit. C'est il faut un et un seul. C'est pourquoi ou exclusif. L'un des deux, c'est-à-dire. Donc, vrai ou exclusif faux, ça nous donne vrai. Parce qu'on a un seul opérand des vrais. Si on a faux et ou exclusif vrai, on a vrai aussi. Si on a faux ou faux, c'est faux. Donc, ce sont des exemples d'opérateurs booléens, unaires et binaires. Passons maintenant aux opérateurs sur les numériques. On les connaît tous. Donc, les opérateurs sur le numérique, on peut trouver les plus, moins, fois, division, exposant. Donc, pour les entiers, on a aussi div et mod, permettent respectivement de calculer une division entière et le reste de cette division. L'opérateur d'égalité permet de savoir si les deux opérandes sont égaux. Donc, le résultat d'une expression contenant cet opérateur d'égalité est un booléen. Parce que si on veut tester si cette expression où il y a l'égalité, les deux opérandes sont égaux ou non, donc le résultat est vrai ou faux. C'est pour ça que le résultat est un booléen. On a aussi l'opérateur d'inégalité.
Et aussi, et pour les types possédant un ordre, les opérateurs de comparaison, supérieur ou égal, inférieur ou égal, supérieur, strictement, inférieur, strictement. Et pour les opérateurs alphanumériques, on trouve ce symbole qui représente la concaténation. Donc la concaténation permet de cet opérateur permet de concaténer deux chaînes de caractères. Donc on utilise ce symbole ou cet opérateur quand on veut concaténer deux chaînes de caractères, c'est-à-dire on les met l'un après l'autre. Donc deux chaînes par exemple, BON, on va le concaténer avec JOUR. On les concatène et on obtient la chaîne de caractères bonjour. Donc c'est juste concaténer deux chaînes de caractères, c'est-à-dire le regrouper ensemble. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours, de ce chapitre, l'affectation, la lecture et l'affichage. Donc on va commencer par l'affectation. Donc l'instruction d'affectation. Affecter une variable, c'est lui attribuer une valeur. C'est tout simplement. Donc pour dire attribuer une valeur, le vocabulaire informatique qu'on utilise lors du programme, c'est le mot affecté, que ce soit en algorithmique, que ce soit lors de la programmation en C, en Python, en Java, on dit le mot affecté. Donc, l'instruction d'affectation se note avec le signe flèche inversé. Donc, c'est comme ça le symbole de l'affectation. Donc, c'est en algorithmique, bien sûr. En langage C, par exemple, ça devient égal. Dans le Python, ça devient une autre chose. Dans Java, une autre chose. Donc, ici, on étudie l'algorithmique et le syntaxe de l'algorithmique, mais lors de la programmation, le syntaxe se diffère. Ok? Donc, l'instruction d'affectation se note avec le signe flèche. On peut affecter à une variable la valeur d'une autre variable. On peut par exemple affecter une variable la valeur d'une autre variable, comme cet exemple. Si on affecte à la variable B la variable A, c'est-à-dire le contenu de cette variable, va être affecté au contenu de cette variable. On peut affecter à une variable le résultat d'une opération en fonction d'autres variables. Important, on va voir dans un exemple cette affirmation. Important, une instruction d'affectation ne modifie que ce qui est situé à gauche de l'affectation, c'est-à-dire cette partie. Donc, on ne peut pas changer, c'est-à-dire la modification se fait à ce niveau. Donc, le contenu de cette variable se change. Par exemple, ici, on a la variable A, on l'affecte 24,5. La variable B, ici, on l'affecte la variable A. Donc, la variable B a la valeur 24,5. Maintenant, A, on l'affecte le résultat du B plus 5,5. Donc, A, le contenu de A se change et ne sera pas 24,5 comme au début. Donc, il va être 24,5 plus 5,5. Donc, c'est-à-dire 30. Donc, A, au début, était 24,5. Après, ça devient 30. Donc, le contenu d'une variable peut changer. OK? Donc, pour résumer, une instruction d'affectation doit respecter 3 conditions. À gauche de l'affectation, on doit trouver un nom de variable. Et uniquement cela. Dans le cas contraire, il s'agit certainement d'une erreur. On ne peut pas inverser. Donc,
le nom de la variable se situe à gauche. À droite de l'affectation, on doit trouver une expression. Une expression, une valeur, n'importe quel contenu. L'expression située à droite de l'affectation doit être du même type que la variable située à gauche de l'affectation. Donc, on ne peut pas faire une expression, par exemple b plus a, avec b et a sont des réels, et on va stocker le résultat de cette expression dans une variable c de type entier, par exemple. Donc, l'expression doit être de même type que la variable. Okay. On va passer maintenant à une autre notion très importante et basique pour l'algorithmique. Donc, la lecture et l'écriture. On va commencer par la lecture, l'instruction de lecture. Donc, aussi, c'est un vocabulaire très courant en algorithmique et en programmation en général. Donc, la notion de lecture, c'est quoi? C'est la saisie de la valeur. Donc, une instruction de lecture permet à l'utilisateur de rentrer des valeurs au clavier pour qu'elles soient utilisées par le programme. Elle est représentée par l'instruction lire A, c'est-à-dire lire A. Si on écrit dans un programme lire A, c'est-à-dire dès que le programme rencontre une instruction lire, l'exécution s'interrompt et attend la frappe d'une valeur au clavier. Donc, par exemple, si vous allez faire le programme d'une addition A et B. Lors de la déclaration des variables A et B, vous n'avez pas donné des valeurs parce que à chaque moment, vous voulez donner des valeurs multiples, c'est-à-dire on a plusieurs choix de variables, de valeurs plutôt. Donc, vous allez entrer ceci par le clavier. Donc, vous allez dans votre programme écrire lire A, après lire B, c'est-à-dire, donc, dès que le programme rencontre cette instruction, il y a interruption du programme, l'exécution du programme, et il vous demande de rentrer une valeur de A et de B. Ok, donc par exemple, parfois vous donnez A, par exemple, de 2, 3, 4, n'importe quelle valeur de A. Ok, donc lire A, c'est-à-dire le saisi par le clavier. Tu dois donner comme utilisateur une valeur de votre variable entrée par le clavier. Ok, c'est ça, c'est très important, il faut la comprendre. Donc lire et écrire sont des bases fondamentales du programmation. Donc lire, c'est le saisie, écrire, c'est l'affichage. Tout simplement. Ok. Passons maintenant à l'instruction d'écrire. Donc, on a déjà vu la lecture, maintenant l'écriture. C'est quoi l'écriture? Une instruction d'écriture permet au programme de communiquer des valeurs à l'utilisateur en les affichant à l'écran. Donc, écrire, par exemple, entre guillemets, la valeur de B est, virgule, B. Ici, c'est comme un commentaire, donc il ne va pas être interprété, exécuté. Donc il va être affiché comme il est ici. Mais ici, il n'affiche pas B. Il va afficher le contenu de B. Si on a fait lire B et on a entré par exemple 7 par le clavier, lors de l'affichage, écrire la valeur de B est, il va afficher le programme, la valeur de B est 7. Donc ici, ce qui est entre guillemets, il va être affiché comme il est, mais après la virgule ici, il va afficher le contenu de cette variable. Donc l'écriture, c'est l'affichage. Lire, c'est le saisi, écrire, c'est afficher. Ce sont des notions très
importante du programmation et dans l'informatique tout simplement. Ok. On va faire un exemple pour mieux comprendre. Donc, exemple, calcul de la surface d'un rectangle. On va donner cet algorithme avec deux façons. La première version ou la première façon, on a la longueur et la largeur fixes. On va les saisir comme des constants. Donc, en tête, on va écrire le mot-clé algorithme avec un nom significatif de l'algorithme. Ici, on va donner calcul surface 1 parce que c'est une version, la première version de ce programme. On a vu que les longueurs et la largeur ici sont fixes, donc on va les déclarer comme des constantes. On va donner le nom de ces variables longueur et largeur. On va les donner deux valeurs et ce sont de type réel. La surface, on va la déclarer comme variable. On va la donner de type réel aussi, comme ce sont avec des virgules. Donc, le main body de programme, début, fin. Donc, c'est quoi la formule de la surface d'un rectangle? C'est longueur fois largeur. Donc, on va écrire notre variable surface qui va nous donner le résultat du programme. On va l'affecter l'expression longueur fois largeur et on va afficher le résultat. Donc, l'affichage va être par l'instruction écrire. La surface du rectangle est, virgule surface. Ici, il va afficher le résultat déjà donné ici. Donc, le résultat, c'est 4,32 fois 3 fois 77. On va trouver, peut-être c'est plus que 14. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul. Donc, je vais faire le calcul tout de suite. Donc, 4,32 fois 3 fois 77, c'est 16,28. Donc, le programme va le stocker, ce résultat, dans la variable surface. Après, lors de l'affichage, qu'est-ce qu'il va afficher notre programme? La surface de rectangle est 2,16,28. C'est ça ce qu'il va afficher tout ce programme. C'est ça la première version. On va voir la deuxième. On va voir maintenant une deuxième version de cet algorithme qui calcule la surface d'un rectangle. Cette fois-ci, on n'a pas des valeurs fixes de longueur et de largeur. La longueur et la largeur vont être données par l'utilisateur. C'est-à-dire, on va les saisir par le clavier. Comme d'habitude, on met le mot-clé algorithme, le nom insignificatif, les variables. Ici, on a des variables longueur, largeur, surface. On donne le type réel. Donc, ici, début et fin. Donc, le cœur de cet algorithme, on va commencer par écrire, juste pour le design de l'algorithme ici, donner la longueur en mètres. Ici, juste un affichage, donner la longueur en mètres. Après, l'instruction lire longueur. Donc ici, après l'affichage de cette phrase, l'algorithme va être interrompu et il attend un saisi de votre clavier. Ici, vous allez entrer une valeur de longueur. Après, à notre affichage, donner la largeur en mètres. Il va être interrompu encore une fois. Il attend la saisie de largeur par l'utilisateur. Vous allez entrer par exemple 2. Après, il va interpréter ou exécuter surface, qui est longueur fois largeur. Donc, depuis ce que vous avez déjà saisi par le clavier, longueur et largeur, il va calculer et il va le stocker dans cette variable. Après, il va afficher la surface du rectangle et
et il va donner le contenu de cette variable. Donc, ce programme est plus générique parce que, en général, les valeurs sont saisies par le clavier. On va passer maintenant à la troisième partie de l'algorithmique au langage C. On va voir ici quelle est la différence entre l'algorithmique et le langage C. Et on va traduire, si vous voulez, les notions qu'on a déjà vues au langage C.